En effet, toute l'actualité scientifique et technique avec vous, Eric. Bonjour, Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Alors, quel sera le thème que nous allons aborder dans cette séquence d'aujourd'hui ? Eh bien, bienvenue dans notre chronique technique, votre source d'innovation technologique. On parlera de la thématique animaux. Aujourd'hui, plongeons dans le monde fascinant des abeilles et leur prise de décision étonnante. La connexion au cœur de leur existence guide leur interaction avec leur environnement et assure ainsi leur survie. Alors, il faut savoir, dans une ruche, chaque abeille joue un rôle crucial. Pour coordonner l'essaim, elles prennent des décisions complexes en un éclair, comme ça. Elles choisissent où explorer et butiner tout en évitant les prédateurs. Comment font-elles ? En utilisant des indices subtils de couleurs et d'odeurs pour sélectionner les fleurs. Leur cerveau minuscule, moins d'1 million de neurones, rivalise avec notre propre prise de décision, comme l'affirme le chercheur Andrew Barron de l'université de Sheffield. Mais ce n'est pas tout. Cette incroyable capacité des abeilles pourrait façonner l'avenir de la robotique en décodant les mécanismes derrière leur choix. Des systèmes automatisés pourraient ainsi évoluer et inspirés par des millions d'années d'évolution, les abeilles ont perfectionné un cerveau efficace dans un espace très restreint. Des chercheurs suggèrent même que les futurs robots pourraient apprendre d'elles. Des algorithmes modelés sur les réseaux cérébraux des insectes pourraient permettre à ces derniers de se déplacer en autonomie sans guidage externe, mais il y a un défi. Les robots aujourd'hui, même les plus avancés, ont besoin d'un soutien informatique à distance. Cependant, cette technologie pourrait évoluer grâce à l'inspiration de nos amis les abeilles, et les chercheurs explorent leurs compétences pour repousser les limites de l'autonomie robotique. Et enfin, une étude a montré que les abeilles prennent des décisions complexes en un éclair, dépendant de la qualité des indices et des récompenses potentielles. Cette capacité qui rivalise avec celle des primates, donc les grands singes, mais pas que. Et ces petits insectes pourraient cacher des mécanismes cérébraux surpassant les nôtres. Des modèles informatiques suggèrent des similarités avec d'autres insectes. En conclusion, les abeilles nous offrent un regard fascinant sur leur prise de décision animale, sur même la prise de décision animale, et leurs compétences pourraient non seulement éclairer la robotique du futur, mais également redéfinir notre compréhension de l'intelligence animale. Restez à l'écoute pour plus de découvertes technologiques passionnantes sur Technique. Je vous remercie. Alors là-dessus, j'ai pas de question, aucune question. Aucune question, aucune c'était question. clair. Voilà, et peut-être que aussi ils ont cette notion-là de prendre les décisions en une fraction de seconde, parce qu'ils ne se posent pas d'autres questions inutiles que nous, les humains, on se pose. Alors, il y avait ce fameux débat, tu sais, sur les droits des animaux. Pourquoi on inflige aux animaux, pourquoi l'homme se croit au-dessus des animaux, et pourquoi, alors qu'on est après tout un animal. Oui, aussi. Et en fait, la plus grande distinction qui fait que l'homme est un homme et plus un animal, et qui se détache un peu de cette case, c'est que l'homme possède la conscience. Voilà, cette conscience. Et on l'a pas encore prouvé chez certains animaux. On l'a prouvé, alors peut-être chez des grands singes, mais en tout cas l'homme a la conscience, c'est-à-dire qu'il sait qu'il existe. Tu vois, un animal n'a pas conscience qu'il existe. C'est pour ça qu'il vit toujours avec son instinct. Et à partir du moment où tu as cette conscience que tu existes, tu as aussi la conscience que tu vas mourir. Tu sais que tu vas mourir. Tu sais pas quand, mais tu sais que tu vas mourir. Tu en es conscience. Et donc, c'est ce qui fait qu'aussi on se pose tout un tas de questions en fait, sur le monde. C'est pourquoi on vit, pourquoi on meurt, pourquoi on est là, est-ce qu'on a une mission sur Terre, toutes ces questions auxquelles on cherche des réponses. Que l'animal, lui, ne se pose pas. Que l'animal, effectivement, non, ne se pose pas. Lui, en fait, par exemple, un animal va avoir faim, il va aller manger. Il va chercher manger. Voilà, il va chercher de la nourriture. Il va chercher de la nourriture, il va avoir conscience qu'il y a des dangers. Parce que soit il aura à cause de son expérience, parce qu'il aura vu quelqu'un, un congénère qui se sera fait attaquer, qui se fait manger. Il est la proie ou le prédateur. Il s'adapte à son environnement. Donc c'est une forme d'intelligence, parce qu'il va retenir tout ça. Par contre, nous, un humain, on va avoir faim, on va pas réagir pareil. On va manger, on va se dire, ok, mais est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que je peux manger ça? Je dois faire aussi attention à mon régime. J'aime pas trop ça. J'ai pas trop ça. On va poser beaucoup de questions, on va pas forcément agir de suite. Pour des choses simples. Voilà. En plus.
Voilà, en tout cas, merci pour toutes ces réflexions, monsieur Eric. Ouais, bon, c'est des réflexions après qui font partie du domaine. Moi, j'interviens en tant que scientifique. Là, on va vite plonger dans le domaine philosophique avec ces genres de questions. Mais c'est des questions intéressantes qu'il est tout à fait légitime et intéressant de se poser. Et la prochaine fois, nous parlerons de... La prochaine fois, nous irons dans le domaine de la technologie où nous parlerons d'une peinture thermorégulatrice qui permet donc de réduire la consommation énergétique des bâtiments. Là, je comprends. Attends. Une peinture spéciale qui fait en sorte que... Eh bien, par exemple... Il y a moins de chaleur, il y a plus de chaleur dans le bâtiment. La chaleur sera reflétée, elle sera réfléchie. Ouais. Ce qui fait que, par exemple, dans les grosses périodes de chaleur, l'intérieur de ta maison, il fera frais. Il fera, ouais. Et dans les périodes de fraîcheur, dans ta maison, il fera chaud. Enfin... C'est un peu les cas déjà. Non, peut-être pas... alors, peut-être pas dans ce cas-là. En tout cas, réduire la consommation énergétique des bâtiments, ouais. Dans ce contexte-là. Parce que si du coup, dans ta maison, il fait plus frais en période de chaleur, tu vas moins utiliser la clim. La clim, voilà. Ou moins le ventilateur. Pour ceux qui ont un ventilateur. C'est ça. Tu n'en auras pas le besoin. La thermorégulation. C'est ça, une peinture thermorégulatrice. Ouais, c'est yes. Ok. Bon, la suite au prochain épisode. Merci Eric. Merci Gégé.